Coucou tout le monde, aujourd'hui je viens vous donner mon ressenti sur les premiers jours de mon déconfinement, puisque je vous avais dit que je reprendrais la caméra soit mon premier jour, soit le deuxième, enfin au moins les 2 après-midi où je travaillais pas, et au final ça s'est pas passé comme, voilà, comme j'avais envie, j'avais des occupations, puisqu'au final, comme je vous ai dit, ce que je pressentais c'est plus ou moins passé, c'est-à-dire j'ai repris ma vie là où je l'avais arrêtée. Clairement, si on me demande la première chose que tu as faite quand tu as été déconfinée, c'est-à-dire j'ai fait ce que je faisais avant d'être confinée, c'est-à-dire je me suis levée, j'ai mis mon réveil à 6 heures, j'ai été prendre ma douche, j'ai pris mon petit déjeuner, ensuite j'ai réveillé mon fils, je lui ai fait petit déjeuner, je l'ai préparé et je l'ai emmené à la crèche. Je suis allée travailler, j'ai travaillé toute la journée, je suis rentrée le midi, le soir je suis repartie chercher mon fils, je suis rentrée, le bain, la toilette, le repas, le film, dodo. Voilà, super. Donc voilà, c'était ma semaine un peu comme d'habitude. Et le premier week-end où on est déconfiné, donc je vous filme, nous sommes samedi. Donc le samedi tout de suite après le déconfinement, je crois qu'on est le 16. Et il est à peine 13h30. Et bien ce matin, on a fait la même chose qu'on faisait, sauf qu'on l'a fait plus lentement et qu'on a, voilà, on n'a pas eu les inconvénients de regarder la montre et d'avoir une attestation. Mais on a fait la même chose qu'on faisait pendant le confinement, c'est-à-dire qu'on est allé chercher notre baguette de pain et qu'on a fait le tour de, du pâté de maison qu'on avait le droit de faire quand on était en confinement. Donc voilà, pour l'instant, on n'a pas été au-delà. Alors le seul petit truc, moi, qui me gêne, comme je vous avais dit, d'ailleurs c'est ce que je pressentais et qui est arrivé, c'est le premier jour à la crèche. Voilà, pour Lancelot a été assez compliqué, donc du fait, mon premier jour de reprise a été compliqué aussi. Ce qui a été compliqué, pas du tout le réveil, parce que du coup moi j'ai mis mon réveil à sonner, mais j'étais déjà réveillée avant, parce que vous savez quand on reprend quelque chose, souvent c'est ça le dernier jour de vacances, on n'est pas bien, la nuit qui précède la reprise du travail ou de l'école pour certaines, on cogite beaucoup, voilà, voilà, c'est encore un petit changement, même si c'est un retour à la réalité. Eh bien, je me suis réveillée vers 5h quelque chose, j'ai pas très bien dormi la nuit, je me suis réveillée plusieurs fois. Lancelot lui a dû le pressentir, il s'est réveillé je crois vers 7h, vers 7h, 7h15. Moi, comme d'habitude, voilà, on s'est préparé. Hein, et donc, sur les coups de 8h, je suis partie et on est allé direction la crèche. Je me suis garée tout comme d'habitude, donc plus proche de mon travail que de la crèche, parce qu'après, le midi, je fais l'inverse. Quand je reviens de déjeuner, je me gare plus proche de la crèche. Et donc, du coup, le seul truc qui a changé, c'est qu'effectivement, on doit attendre devant la porte de la crèche qu'on nous ouvre parce qu'il ne doit pas y avoir plusieurs parents en même temps dans la crèche. Il ne doit y en avoir qu'un seul. Donc, en fait, on attend dehors. Donc dès le premier jour, effectivement, j'ai attendu dehors. Et dès qu'on rentre, il y a effectivement des marquages au sol partout avec des étapes. Première étape, les surchaussures. Deuxième étape, on se lave les mains au gel hydroalcoolique. Troisième étape, on monte. Et après, donc, on déshabille l'enfant, tout ça. On lui prend ses affaires, c'est-à-dire son doudou et sa tétine qu'il a en main. Et après, donc, dernière étape, enfin avant-dernière étape, on prend de nouveau du gel hydroalcoolique, on se lave les mains. Et après, on a une croix devant la porte d'entrée de la section. Une croix où il y a marqué merci d'attendre ici. Donc j'ai ouvert la porte, enfin je me suis mis là, la porte s'est ouverte et c'est une personne qu'on connaît mais qui n'est pas sa référente et je pense qu'elle ne fait même pas partie de sa section, je crois qu'elle fait partie de la section d'à côté, qui ouvre la porte. Et donc elle était masquée. Alors pareil, nous c'est avant de rentrer dans la crèche, il faut aussi être masqué, donc j'avais mon masque en tissu. Ça ne lui a pas fait peur, ça l'a pas choqué, rien du tout, donc nickel, impeccable. Et donc j'avais mon manteau, lui il avait plus son manteau, il avait plus ses chaussures, rien, il avait son doudou dans les mains et la tétine. Et quand il a vu effectivement cette personne masquée, il a déjà eu du mal à reconnaître qui c'était à la base. Et donc du coup il la reconnaissait encore moins avec le masque. Elle lui a parlé et il s'est tout de suite énervé. Il a commencé à courir dans son vestiaire là sur l'étage. Je l'ai pris dans les bras, il m'a serré très fort. Il a fait, on va dire, une grosse crise de larmes et elle a essayé de le prendre et il a encore plus hurlé et tout ça, donc il s'est bien accroché à moi. Et après elle me dit, bon on lui a dit, voilà tu vas bien t'amuser, tu vas bien manger, tu vas bien dormir et compagnie, tu vas voir les copains, ça va être chouette, la musique, les jouets et compagnie.
Mais ça lui a pas donné envie de partir pour autant. Et après, elle me dit à un moment donné, quand vous êtes prête, vous me dites et je le prends. Alors je lui dis, bah, c'est pas trop à moi d'être prête, c'est surtout à lui. Mais après, elle m'a dit, enfin, elle a dit à Lancelot, elle a dit le prénom d'une petite fille de sa section qui est en train d'attendre dehors. Donc ça voulait dire, il n'y a pas quand on est prêt, c'est un petit peu Maniview derrière, parce qu'il y a des parents qui attendent derrière. Ce que je peux comprendre, parce que j'étais dans la même situation le lendemain, par exemple. Mais je trouve assez compliqué quand même, parce que ça faisait 2 mois qu'il était H24 avec nous, les masques il connaissait pas trop, d'un coup on l'amène dans un endroit, bon, certes qui lui est familier, mais qui d'un coup est vide et tout aseptisé. Les personnes qu'il avait l'habitude, ou un peu l'habitude de voir, bah, il les reconnaît pas parce qu'elles sont masquées, et en même temps pour un enfant de... Alors il est parti, il avait 18 mois, là il y en avait 21. Enfin, un enfant dans ces âges-là, pendant 2 mois, il peut très vite voilà, un petit peu effacer la personne et avoir besoin d'un petit peu de temps de réadaptation pour du coup se remettre bien dans le bain avec les gens de la crèche. Donc ça a été un peu compliqué, donc elle me l'a un peu arraché des bras et il a pleuré. Donc moi heureusement j'étais masquée parce que du coup je me suis mise un petit peu à avoir les larmes qui coulaient toutes seules hein, forcément. Et donc je suis partie, je lui faisais des signes et tout. Et donc quand je suis partie, je me suis même pas retournée après quand j'étais à la crèche parce que si j'avais fait des coucous à la fenêtre, il aurait peut-être crié encore plus. Donc du coup voilà, j'ai tracé la route, j'ai enlevé mon masque, je suis allée au travail. Donc je suis arrivée au travail un peu dans un esprit pas très travailleur. Donc je suis arrivée, tout le monde s'est dit bonjour, etc. On m'a demandé comment c'était passé, on s'est tous raconté. Hein. Bon, il s'est passé des choses pendant que je n'étais pas là au travail qui font que les filles, effectivement, sont dans un état d'épuisement. Voilà, on sent qu'elles sont vraiment très très fatiguées. Elles ont vraiment tout géré. Moi, je pensais qu'elles allaient gérer, comme je vous ai dit, l'essentiel et qu'elles allaient laisser de côté la paperasse et que j'allais avoir ça à rattraper. C'est-à-dire, tous les événements de carrière et de paye allaient être passés en paiement, mais que l'aspect papier, c'est-à-dire faire les contrats, faire les arrêtés pour des nominations, pour des avancements d'échelons, des changements d'indices, etc. Je pensais que tout ça, ça avait été mis de côté, et l'aspect, on va dire, papier, mais que informatiquement, ça passe pour que ça passe en paiement. Et non, en fait, elles ont tout fait. Donc, elles étaient à 2 à faire le boulot de 6 personnes et elles ont tout fait de A à Z, c'est-à-dire aussi bien la carrière que les petites attestations, que des trucs que les gens demandaient, répondre à des questions, faire de la paperasse futile qui aurait pu attendre et aussi tout ce qui était paye, charge, enfin tous les trucs itinérants à la paye, à la carrière et à la paye. Donc moi je leur dis chapeau et je les ai remerciés d'ailleurs quand je suis arrivée, c'est une des premières phrases que je leur ai dit. Je les ai remerciés d'avoir assuré parce que moi j'étais bien contente aussi d'avoir ma paye à la fin des 2 mois de confinement pour pouvoir aller m'acheter mes petits trucs au supermarché tous les 10 jours. Et puis bah, j'étais moi bien tranquille à toucher la même paye en étant chez moi protégée de tout ça avec mon fils et puis à pouvoir faire une sieste l'après-midi en même temps que lui même s'il me fatiguait. Elles, je pense que voilà, fallait qu'elles se lèvent, il fallait qu'elles gèrent tout ça. Bon, bref, mais par contre, voilà, le seul souci, c'est qu'elles sont encore débordées parce qu'elles sont encore dans le mouvement, parce que je suis la seule personne qui est revenue sur les 6. Donc, elles sont 2. Il y en a une qui est en télétravail qui les aide un peu, mais on ne peut pas tout faire ce qu'on fait effectivement sur place. On peut faire des petites choses, on va dire, annexes. Donc, c'est aussi, voilà, c'est, on va dire, une troisième personne qui a aidé en extérieur, mais qui a aidé sur des choses, voilà, qu'il fallait qu'il avance, mais qui n'étaient pas prioritaires. Donc je suis arrivée au moment là, dans la semaine où il y avait surtout des vérifs paye. Donc ça je sais que j'ai fait, on m'a donné un service à vérifier. Donc j'ai fait de la pré-vérif et de la vérif. Ça m'a pris effectivement une après-midi et une matinée. Mais sinon après le premier jour j'ai surtout regardé tous mes mails. Et j'ai un peu relu mes notes parce que franchement je savais plus même où trouver tel tableau, où trouver telle information. J'avais vraiment du mal à me remettre dans le bain. Surtout avec l'épisode que j'avais eu le matin, Lancelot à la crèche. Plein de choses ont été un peu interdites. Il n'y a plus le droit à la pause café. Enfin, c'est ce que la DRH m'avait envoyé comme mail. Plus de temps de convivialité parce que voilà, c'était pour un petit peu restreindre le fait d'être en groupe. Elle avait demandé à ce qu'on ferme les portes entre les bureaux, sauf que c'est vrai que moi j'ai un peu tiqué parce que j'étais toute seule dans un grand bureau, parce que du coup, à côté elles sont 2, enfin il y a 3 bureaux mais elles étaient que 2 sur les 3, et dans mon bureau, il y a 3 bureaux et j'étais la seule à avoir repris. Donc si on avait fermé les portes, je me serais retrouvée effectivement toute la journée d'une toute seule, et puis sans parler à personne, et puis voilà. Et l'autre gros point un peu négatif de mon retour, mais ça je l'avais pressenti aussi, c'est que je suis loin d'être autonome. J'ai eu que le début d'une formation pendant 2 mois, je n'ai pas de service attitré, je n'ai pas... Donc là en fait,
Comme je suis arrivée en plein milieu d'un cycle où c'était juste la vérif paye, on m'a donné effectivement des choses à vérifier. Après, je sais que on a vérifié à un moment donné à deux des payes, donc l'une éloignée d'autre, mais à dire les montants à haute voix et à les lignes à haute voix pour pouvoir vérifier, parce que ça va quand même beaucoup plus vite plutôt que de regarder une feuille, une autre feuille, telle ligne, telle ligne, telle ligne, c'est bon, la paye est bonne. Voilà, faire ça pour plein d'agents. Donc je sais qu'après on a fait un gros service toute une après-midi. Mais ce qu'il y a, c'est qu'elles sont tellement dans le mouvement d'avancer, de faire du volume, de la masse, de papier, de paye, etc., que ma formation, pour l'instant, elle est en train de passer un petit peu à l'as. Alors, on me donne un peu des corrections à faire, donc j'ai juste à aller sur tel ou tel document de tel agent dans son dossier. J'ai un peu de classement, j'ai un peu de trucs comme ça. Mais là, on va dire que cette semaine, ça a été un peu stoppé. Voilà, mon retour, je me suis sentie, mais alors tellement inutile et un petit peu boulet parce qu'effectivement, il fallait... Alors j'étais là, je pouvais pas aider, mais en même temps j'étais là et quand je devais aider, il fallait qu'on m'explique ce qu'il fallait que je fasse, il fallait qu'elle vérifie ce que j'avais fait. Donc voilà, un peu frustrée de mon retour et voilà, pas à l'aise. Voilà, je suis vraiment pas à l'aise parce que moi j'aime pas arriver quelque part et puis ne pas pouvoir aider. Et surtout, voilà, quand je suis là et ne rien faire, je culpabilise aussi, donc c'est un peu un cercle vicieux, mais bon. Donc c'était un peu compliqué la semaine au travail. Je leur en veux pas parce que, enfin, je veux dire, quand on a la tête dans le guidon, voilà, on choisit ses priorités, on fait d'abord son travail et puis après on formera la personne qui est là. Mais voilà, c'est un peu, je rame, je rame. On verra comment se passent les mois prochains, mais ça s'annonce encore compliqué parce que sur les 3 qu'on est apparemment, je sais que la quatrième donc, est en confinement, télétravail, parce elle a des soucis de santé, elle est personne à risque. Donc elle fait du télétravail, donc je sais qu'elle allège un petit peu sur des choses administratives qui auraient pu nous pénaliser à un moment donné. Mais les 2 autres qui sont effectivement personnes à risque sont chez elles et n'aident pas, comme moi j'ai fait pendant 2 mois. Et sur les 2 personnes qui sont là, qui ont assuré pendant les 2 mois, il y en a une qui part à la retraite normalement à la fin du mois de mai. Bon, ils ont demandé à ce qu'elle soit disponible les 15 premiers jours de juin, c'est-à-dire qu'elle sera chez elle et s'il faut qu'elle revienne, elle revient. Mais voilà, on va se retrouver à 2 novices parce que l'autre personne qui est là n'a qu'1 an d'ancienneté, donc même si effectivement elle maîtrise énormément de choses, il y a quelques petites choses ponctuelles qu'elle a du mal à maîtriser et qu'elle appréhende beaucoup, et souvent quand on a peur de faire quelque chose, on peine un peu à le faire au début. Et voilà, je pense que l'été va être chaud et compliqué, voilà, si l'état sanitaire dure et que les personnes à risque sont censées rester confinées. Voilà. Donc ça risque d'être un peu compliqué, moi qui ne connais pas, voilà, qui ne suis pas opérationnelle et qui va avoir du mal à gérer un truc de A à Z, parce que là il n'y aura plus personne vraiment pour me former. Mais on verra bien, au moins je ferai peut-être soit de l'administratif, voilà, on va peut-être se partager les choses, c'est-à-dire qu'elle fera tout ce qui est effectivement saisie, etc. Et puis moi je ferai de la paperasse, on verra comment on se répartit les choses. Voilà en gros mon ressenti est que ma semaine a été très compliquée au niveau travail à ce niveau-là. Voilà, je me suis sentie très inutile et je me suis sentie comme un boulet et j'avais un peu une démotivation. C'est vrai qu'au début j'avais peur de revenir et à la fin je n'avais pas très envie de revenir parce que voilà, je savais que ça allait pas se passer au top du top, mais bon, ça va, j'espère que ça va s'arranger avec le temps. Et par contre pour Lancelot, ça s'est vraiment bien arrangé parce que le soir, quand je suis revenue le chercher le premier soir, il m'a donc sauté au cou bien évidemment. Apparemment il avait très bien mangé, pas très bien dormi, enfin elles m'ont dit qu'il avait bien dormi mais peu. Qu'il avait au final pleuré une dizaine de minutes. Alors j'ai essayé moi d'appeler 2 fois la crèche dans la journée et j'ai pas eu le téléphone sonnait dans le vent. Donc j'ai pas non plus insisté, de peur de déranger aussi. Si ça répond pas instantanément, c'est qu'elles sont occupées, bien évidemment. Et donc du coup elles m'ont dit qu'il avait très bien mangé le midi, qu'il avait donc bien mais peu dormi, qu'il avait bien joué toute la journée, à faire les dessins, à faire la musique. Elles m'ont dit qu'il a fait que de danser. Et qu'il avait très bien mangé au goûter. Et quand je suis revenue le chercher à 5h, voilà, il était tout sourire, tout bien, etc. Et le lendemain à la crèche, il a un petit peu rouspété quand je lui ai enlevé son manteau, mais je lui ai dit on va jouer avec les copains comme hier, et hop, il est parti comme il faisait avant. Et après, je veux dire, le mercredi, le jeudi, le vendredi, j'ai vraiment pas eu besoin, j'ai enlevé son manteau, ses chaussures, il était au taquet avec son doudou parce que le premier soir, ça m'a fait un peu de la peine aussi, on aurait dit un prisonnier qui sortait de prison. Quand elles ont ouvert la porte de la section, parce qu'on fait le même rituel du coup, dès qu'on rentre, hop, sur chaussures, hop, lavage de main, hop, main, donc tout ça masqué et compagnie, on monte, et les mains, on attend sur la croix, merci d'attendre ici, et elles ouvrent la porte, et elles poussent l'enfant vers la sortie, et il a son doudou dans les mains, et la tétine dans la bouche. Alors que d'habitude, tout ça, ça reste là-bas. D'habitude, il a un doudou qui est attitré à
à la crèche qui reste là-bas dans sa pochette. Et une tétine, c'est pareil, qui restait là-bas, comme je vous avais dit, que normalement elle avait tous les soirs. Donc là, il faut le ramener à la maison. Bon, moi, comme je dis, j'ai prévu le coup, j'ai mis 5 tétines dans son sac. Comme ça, je me dis, si un jour il y a un loupé ou un oublié quelque part, il y aura toujours une tétine, c'est le principal. Le doudou, en fait, moi, je le ramène à la maison et bah, il reste dans le sac, hein, puisqu'il a 2 doudous identiques ici à la maison. Et puis, il n'en a pas moins besoin, en fait. À la crèche, il en a besoin parce que c'est l'objet un peu, je pense, transitionnel. C'est ce qui lui rappelle la maison. Mais ici, voilà, il n'a pas vraiment besoin de doudou en soi, apparemment, juste besoin de tétine. Et donc, je vous ai dit, après, les autres jours qui ont suivi, donc mercredi, jeudi, vendredi, le matin, bah, une fois que j'ai enlevé son manteau, ses chaussures, il se mettait devant la porte. Quand elles ouvrent la porte, il file, il me dit au revoir, et puis voilà, c'est nickel, ça se passe bien. Donc voilà, ça m'a rassurée, au moins je retourne travailler avec ce poids en moins, on va dire. Je suis un peu plus légère de ce côté-là. Voilà, ça me fait plaisir que lui, il s'amuse bien et qu'il passe de bons moments, voilà, il voit autre chose, etc. Et surtout que à partir de lundi soir, franchement, on le couche. Il dort, bon, il y a juste hier soir parce qu'hier après-midi, apparemment, il a fait 2h30 de sieste. Donc voilà, il a bien récupéré, ce qui fait qu'hier soir, il était un peu plus difficile à endormir. Mais tout le reste de la semaine, franchement, il s'est endormi tôt. Avant 9h, il dormait largement. Donc on a pu se poser à regarder un peu la télé. Bon, moi, j'étais claquée, donc en général, à partir de 10h, j'étais déjà presque plus là. Sauf mercredi soir, je sais pas pourquoi, on regarde une série, là, The Resident, et j'arrive à tenir jusqu'au bout sans m'endormir. Donc nickel. Mais franchement, voilà, on a passé des super nuits, on a pu bien récupérer aussi parce que du coup, il se réveillait pas et il dort vraiment on va dire de 9h jusqu'à ce que le matin, moi je me lève de toute façon à 6h, donc il se lève bien après. Mais voilà, au moins je sais que je passe de très bonnes nuits, je pense Simon aussi. Voilà, on est bien, on est nickel. Alors, le premier temps libre qu'on a eu sans lui, parce que du coup, donc Simon est en télétravail, il est allé une fois au bureau cette semaine, sinon il est encore en télétravail là cette semaine. Eh bien, on est allé mardi midi, puisque je travaille pas le mardi après-midi et le jeudi après-midi. Donc mardi après-midi, on est allé donc chez Leroy Merlin. Et chez Leroy Merlin, on a acheté donc une chasse d'eau. Et Simon a voulu anticiper sur certains trucs, c'est-à-dire que si on avait su qu'on allait rester en confinement comme ça aussi longtemps, etc., on aurait anticipé, parce qu'on est allé le samedi avant le confinement à Leroy Merlin, acheter un meuble, acheter quelques trucs. Et il a hésité à acheter la fameuse peinture pour repeindre là, une couche d'avant, d'accroche, et la couche de peinture pour les marches, les contre-marches et les marches devant la porte-fenêtre pour accéder à la terrasse et au jardin. Et c'est vrai qu'au fil des années, là, parce que ça fait peut-être 3 ans et demi que le ravalement a été fait, et ils ont repeint ça, je pense, à l'arrache. Et ce qui fait que ça a un peu cloqué, un peu gondolé, avec, sans doute avec les variations de température et de météo. Et le passage, voilà, le fait qu'on marche dessus aussi régulièrement, fait que la peinture s'est un petit peu écaillée et puis un peu partie. Donc il avait dit, si j'avais su, il avait largement le temps de gratter toutes ces marches et de repeindre. Donc du coup il a anticipé, il a acheté, il a dit de toute façon comme il est encore en télétravail régulièrement là jusqu'à cet été, il pense qu'il aura le temps de commencer à faire ça. Et il se dit, on ne sait jamais, si une deuxième vague arrive et qu'on est censé être encore confiné, il dit au moins j'aurai de quoi m'occuper sur ce coup-là. Donc on a fait ça mardi. Quand on est rentré, j'ai eu plein de colis à faire parce que ça c'est pareil, j'ai réactivé mon compte Vinted parce qu'on avait eu un message de Mondial Relais comme quoi ça reprenait progressivement le lundi 11, mais on ne savait pas quand. Et moi le matin avant de partir au travail, j'avais regardé mon compte et il n'y avait toujours pas l'onglet Mondial Relais. Donc j'avais pas réactivé et apparemment à partir de 13h on pouvait réactiver, donc j'ai réactivé mon compte à partir de 13h. J'ai mis les annonces un peu toute la semaine, donc de tout ce que je vous avais montré au fil de l'eau parce que j'avais pris les photos, mais j'avais pas publié les annonces, donc je les ai publiées tout au long de la semaine. J'ai eu mais alors plein d'achats, c'est du coup Simon qui emmenait mes colis, j'en ai encore plein à envoyer, donc via Mondial Relais et via Chronopost, parce qu'en fait Mondial Relais a vraiment du mal à redémarrer, ce que je peux comprendre, parce qu'il y avait énormément de colis je pense qui étaient en attente dans les entrepôts, parce que quand on a tout stoppé, il a fallu stocker tout ce qui était en transit et tout ce qui était donc chez les uns et chez les autres. Donc il y avait tout ça à faire et surtout dès que ça a démarré, ça a dû démarrer mais sur les chapeaux de roue parce que si tout le monde a vendu rien que comme moi j'ai vendu, à ramener une vingtaine de colis dès la première semaine, j'imagine que les relais sont débordés et je pense qu'ils reprennent vraiment très progressivement. Et le gros point négatif également de cette reprise progressive, c'est que moi je vends un peu toute la journée, sauf qu'à partir d'une certaine heure, j'ai remarqué que déjà en milieu de matinée, on ne peut plus imprimer de bons.
Donc ils sont limités en fait en nombre de bons. Donc j'ai la chance, moi je me lève très tôt de par le travail. Donc le matin à 6h30, je rebranche mon imprimante et je réouvre tous les bons que j'ai pas pu imprimer la veille et je les imprime. Mais je sais que quand je reviens, là, rien que là ce matin j'ai vendu un truc à 9h, à partir de 9h il y avait marqué impossible de générer en fait un bon de livraison, enfin un bordereau d'envoi, parce que du coup ils doivent être avec des quotas tellement il doit y avoir des gens qui doivent acheter et vendre. Et pareil, j'ai des choses chronopost que Simon est allé pour déposer et le gars a dit qu'ils n'étaient pas passés du coup depuis un petit moment, donc il ne prenait plus de colis pour le moment. Donc on est revenu avec mes 3 colis. Du coup ce matin j'en ai rajouté un. Donc voilà, la reprise se fait en douceur, mais pour l'instant c'est un peu bancal. Donc ça va, on nous a laissé des plus grands délais. Avant on avait 5 jours pour envoyer nos colis. Maintenant on a 21 jours, donc je me dis si c'est pas envoyé cette semaine, ce sera envoyé la semaine prochaine. Voilà, c'est vraiment pas de notre part. Déjà, le premier retard qu'on a, c'est qu'effectivement, on ne peut pas imprimer de bons tout de suite. Et deuxième retard, c'est que les mecs des points relais, enfin oui, c'est ça, les propriétaires des boutiques points relais, elles sont débordées. Les mecs passent apparemment, avant passaient tous les jours, maintenant passent tous les 2-3 jours. Ce qui fait qu'ils peuvent pas stocker. Hein. Je vois, c'est des petites boutiques, donc elles ne peuvent pas non plus tout stocker, donc je peux comprendre. Donc voilà, je pense que ça va revenir progressivement à la normale. Ils vont reprendre une activité, voilà, parce que je suppose qu'il doit y avoir du personnel aussi absent parce que les écoles n'ont pas encore toutes rouvertes. Donc voilà, ça va revenir, voilà. Donc en gros, voilà. Mais ce qui fait que j'avais énormément de ventes et j'avais beaucoup de colis à faire. J'ai fait, je crois, 12 colis. 12 colis le mardi après-midi. Et puis après j'ai travaillé toute la journée mercredi et jeudi midi je suis allée faire les courses. Donc je suis allée que au Super U, j'ai pas été à grands frais parce que j'ai dit je verrai déjà les légumes qu'il y a. Et j'ai préféré prendre, là ce coup-ci j'ai pris de la conserve et j'ai pris du surgelé. J'ai juste pris des fruits frais pour Lancelot. Mais j'ai pas eu besoin d'aller à grands frais. J'ai fait vraiment le minimum. Je fais comme d'habitude tous les rayons pour rien oublier, mais je pense qu'on peut encore largement tenir, voilà, pour un bout. Je sais même pas si j'irai. Peut-être si, parce que les laitages, on a du mal à tenir quand même les laitages pendant plus d'une semaine, plus de 10 jours. Donc on verra. Mais peut-être que j'aurai beaucoup moins de choses à acheter la semaine prochaine, j'en sais rien. Et où j'irai surtout, je pense, je vais peut-être retourner à mon petit Leader Price. Ça fait du coup 3 mois que je suis pas allée à Leader Price, donc ça commence un peu à manquer. Et puis quand je suis revenue, après, qu'est-ce que j'ai fait? Non, j'ai pas eu le temps de filmer pour le coup, parce que je voulais filmer. J'ai fait je sais plus quoi sur l'ordi et j'ai réimprimé, enfin j'ai refait encore des colis. Bon voilà, j'ai passé ma semaine à faire que ça. Là, je sais que j'ai encore des photos à prendre, mais là c'est plus ciblé enfant. Je vous ai pas montré ce qu'il y a dans le carton, mais je vais pas vous montrer parce que c'est vrai que c'est pas très intéressant. C'est des jouets en fait pour enfants et des couches que Lancelot ça lui convient pas, donc je les vends. Et puis voilà quoi, donc c'est tout ce que je voulais vous dire. Mes premiers ressentis mon ressenti sur cette première semaine, enfin ces premiers jours, parce qu'on n'est pas vraiment à la vraie semaine, et ce premier week-end qui je pense, bon là c'est en train de se couvrir, mais comme il fait beau, normalement il est censé faire beau, ce matin on a fait un tour, le même tour qu'on faisait d'habitude. Et là, cet après-midi, en fonction de l'heure à laquelle Lancelot va se réveiller, on verra quel tour on fait. Soit ça sera le tour qu'on faisait aussi d'habitude, c'est-à-dire dans les bois, ou soit on va essayer de s'aventurer du coup plus loin, où on va aller au bord du lac, enfin voilà. Mais si on le fait pas aujourd'hui, le lac on le fera demain matin, je pense. Parce que c'est vraiment le seul truc qui nous a vraiment manqué, c'est pouvoir se promener au-delà de ce foutu kilomètre. C'est tout. Moi, les magasins, ça m'a pas spécialement manqué parce que j'allais tous les 10 jours faire les courses, donc j'ai eu ma petite dose de caisse. Mais voilà, moi le coiffeur ça m'a pas manqué, l'esthéticienne ça m'a pas manqué. Et pareil, j'ai pas encore repris tout le rituel le matin, c'est-à-dire que je me maquille pas, je suis dans la continuité du confinement. Je m'habille un peu comme une romane aussi, avec souvent des robes tuniques et puis un legging, et puis voilà. Et hop, je vais au travail. Le seul truc qui change, c'est que je suis masquée pour déposer mon fils, mais sinon, et puis que je vais travailler forcément. Mais comme je vous dis, c'est une sensation bizarre, parce qu'on a eu l'impression qu'on a eu 2 mois de pause et qu'on a repris là où on était. En tout cas, pour ce qui me concerne moi, parce que je ne fais pas partie d'un milieu professionnel où les choses auraient pu se passer. Voilà, je travaille dans un bureau, dans une collectivité, dans un service de carrière et paye, donc je ne suis pas susceptible d'être en contact avec des personnes voilà, donc voilà, on ne fait pas partie d'un service où il aurait pu y avoir des gros mouvements. Personne n'a été impacté dans mon entourage et heureusement, voilà, donc c'est pour ça que je vous dis, moi j'ai vraiment l'impression qu'on a fait pause et on est reparti comme là où on s'était arrêté. Ça fait bizarre, j'ai pas l'impression d'avoir été
en confinement, voilà, qui a eu, on va dire, un impact. Bon, si, heureusement, on n'a pas été malade, voilà, c'est le gros truc positif. Mais voilà, rien de positif ou négatif à dire sur ces moments-là. Je sais pas. Si on l'avait pas fait, est-ce que ça aurait changé? En tout cas, moi, de mon côté, dans mon entreprise, dans tout ça, je sais pas. Je ne sais point. Bref, on verra maintenant en ce qui concerne la deuxième vague, parce que aux infos, pour l'instant, ils n'en parlent pas, mais il faut quand même les fameux 10-15 jours d'incubation, etc. Donc on verra dans une semaine ou deux s'il doit y avoir une deuxième vague et si on est concerné, parce que nous sommes toujours dans la zone rouge, nous, en Ile-de-France. Le petit truc qui nous embête, c'est qu'effectivement, ils ont pas rouvert les parcs par chez nous, donc ça aurait été bien sympa de faire courir Lancelot dans un parc où il n'y avait pas de voiture, où on n'avait pas à se prendre la tête. Il aurait couru dans une grande étendue d'herbe où, voilà, il aurait eu plus de place. Mais sinon, après le gros point positif aussi qu'on a entendu cette semaine, c'est que si tout continue comme c'est en train de faire, il y a de grandes chances, et même Simon dit que de toute façon ils ne peuvent pas nous priver de tourisme en France, sinon la France se casse encore plus la gueule. Donc on va pouvoir aller voir ses parents et les miens cet été, donc c'est cool. Moi, j'avais pas spécialement peur, mais je pense que on aurait été prêt à braver l'interdit pour quand même aller chez les parents, parce que c'est pas possible quoi de pas les voir pendant des mois et des mois. Les parents de Simon, on les a pas vus depuis octobre, mes parents on les a pas vus depuis le mois de décembre. Donc voilà, si on peut pas aller les voir au mois d'août, je sais pas quand est-ce qu'on les reverra, donc c'est pas possible. C'est pas possible. Donc voilà, j'espère en tout cas que votre première semaine de déconfinement s'est bien passée, tant professionnellement, tant amicalement. Après moi, voilà, mes amis sont pas juste à côté, donc j'ai pas été frustrée de ne pas les voir. J'ai gardé contact avec Pascal, avec Laetitia. Après, j'ai énormément de copines qui sont pas en région parisienne. J'ai une copine qui travaille dans une banque, donc qui elle n'a pas non plus subi ce fameux épisode de confinement, qui est allée bosser comme d'habitude tous les jours, puisque comme elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas été impactée non plus par le fait qu'un enfant elle n'allait pas à l'école ou quoi qu'est-ce. Mais elle habite du côté de Saint-Tropez, donc pareil, hein, même si on avait voulu se voir, on n'aurait pas pu. Voilà, j'ai un peu tout le monde qui est... Mais j'ai pris des nouvelles par exemple de Marine, j'ai pris les nouvelles d'Emma, j'ai pris les nouvelles voilà, de tout le monde. Et je sais qu'avec Pascal, on a prévu de faire des petites retrouvailles et compagnie dès qu'on pourra. Voilà. Donc, comme je vous disais, j'espère en tout cas que tout s'est bien passé pour vous. Hein. Racontez-moi si vous voulez. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!